vers l'infini et au-delà. Comment mieux lancer le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 qu'avec Buzz l'éclair. Aujourd'hui, on parle de l'espace, frontière de l'infini, parce qu'on le sait, la NASA repart à la conquête de la Lune avec sa mission Artemis 1 qui se termine après-demain. Retour sur mer de la capsule Orion. Objectif de ce premier voyage, vérifier que tout le matériel fonctionne avant d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 3-4 ans. Pourquoi y retourner 50 ans après? Réponse avec l'or d'Autriche. Le premier objectif est politique. La Chine a l'ambition d'explorer la Lune, les Indiens s'y intéressent, les Américains veulent rester leaders et donc occuper le terrain. L'autre grand objectif, explique l'ancien astronaute Jean-François Clairvoy, c'est d'utiliser la Lune comme un banc d'essai avant d'envoyer des humains vers Mars, dont le voyage prendra au moins 9 mois. La Lune, elle est à proximité. On peut ramener tout de suite des astronautes en cas d'urgence. C'est pour apprendre à faire ce qu'on aura à faire un jour quand on ira vers Mars. Vivre dans un environnement de régolithes et de poussière très abrasive. Entretenir, réparer, maintenir un habitat sur un autre corps céleste et en orbite d'un autre corps céleste. Sur la Lune, on sera soumis aux mêmes radiations que sur Mars. En 2024, des astronautes tourneront autour de la Lune. On remarchera sur la Lune sans doute en 2025 et le Français Thomas Pesquet fait partie des candidats sérieux pour y aller. L'or d'Autriche, et ne manquez pas l'interview exceptionnelle ce matin sur Europe 1 de Sophie Adno, deuxième astronaute française fraîchement nommée. Plus de 20 ans après Claudie Aigneret, ce sera à 8h40.